Alléluia. Amen. Ce message concerne tout le monde. Il ne faut pas dire que tu es ancien chrétien ou bien tu es nouveau chrétien. Amen. Ça veut dire va vers la fourmi, considère ses voies et tu vas devenir sage. Vas-y, lis le reste. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Oui. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. Amen. Amen. Alléluia. Si on analyse les chrétiens, 90% des chrétiens, s'ils sont riches. Amen. Est-ce qu'ils sont pauvres? 90%, même peut-être 95%. Ils sont pauvres. Amen. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tiré exemple sur la fourmi. Amen. Et c'est dangereux. C'est pourquoi ce message concerne beaucoup de personnes à l'église. On vient, on saute. On vient, on est excité. On crie. On ne sait pas du tout comment on marche. On ne discerne rien. On a toujours les premiers. Quelqu'un peut se charger de ça là rapidement. On ne va pas continuer là-dedans. Oh. On dit, la fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de patron. Amen. Elle n'a pas de, comment on appelle ça, de chef. Mais pourtant, elle a des manières de faire qui font que lorsque le froid arrive, lorsque les difficultés arrivent, elle n'a aucun problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes sont toujours en train de se plaindre de qu'est-ce qu'ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mes parents ne m'ont pas laissé tel héritage et tout ça. Moi, je vais vous demander, qui est le parent de la fourmi qui lui a laissé l'héritage? Ou bien la fourmi a quoi sur la terre ici comme patrimoine? Elle a déjà vu changer une fourmi. Ou bien on dit la terre qui est là-bas, là, ça appartient à une fourmi. Amen. Mais quand on nous dit, on nous explique ici, on voit que la fourmi, elle tire son épingle du jeu. Et Dieu la trouve sage. Parce qu'elle a certaines manières d'agir. Elle a certaines manières de faire. Elle a des habitudes. Elle a des comportements. Elle a des choses qu'elle fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, paresseux, il faut aller vers la fourmi. Et tu dis sa manière de faire. Et là, tu vas avancer et tu vas réussir. On dit, elle prépare elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paresseux jusqu'à quand tu seras couché. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Amen. Frères et sœurs, l'un des gros problèmes des gens, amen,
de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils sont seulement euphoriques. Mais ce sont des gens qui ne savent pas s'organiser pour avancer. Amen. Ils sont seulement euphoriques. Ils sont plus intéressés par parler des autres. Mais ils ne sont pas intéressés par construire leur vie. Construire leur propre vie. Aujourd'hui, que ce genre d'attitude-là change dans votre vie. Amen. Si vous regardez, la fourmi n'a pas le temps de regarder qui est là. Elle ne regarde même pas autour d'elle, elle s'en fout. Regarde, elle est souvent même ta propre maison. La fourmi n'est pas le propriétaire. Mais la fourmi est en train de bâtir quelque chose. Tu vas voir qu'ils sont en rang et tous. Ils passent derrière la porte, derrière la cuisine. Ils s'en vont faire des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, elle prépare en été sa nourriture. C'est-à-dire, la sagesse de la fourmi se trouve dans l'art de savoir préparer les saisons. L'art de savoir préparer les saisons et les temps. Aujourd'hui, je vais te demander, qu'est-ce que toi tu es en train de préparer? Tu prépares quoi? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? C'est vrai, tu viens à l'église tous les dimanches ici, mais tu prépares quoi? Il y a des gens qui sont en train de préparer leur pauvreté. Ils sont en train de préparer leur fin de vie qui sera pauvre et misérable. Ils sont en train de préparer une vie de mendicité. C'est-à-dire qu'on dit mendicité, c'est-à-dire tous les jours tu demandes aux gens. Tous les jours tu tends la main aux gens. Tu es en train de préparer ça. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est toi-même ta faute. Tu prépares ça. Tout le monde a 24 heures de temps dans la journée. Amen. Quand tu vois les gens qui sont riches, ils ont même 24 heures. Tout le monde a une tête, 2 oreilles. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus que 2 oreilles. Tout le monde a 2 narines, 2 yeux. Comment les gens font avec leurs 24 heures? Une tête, 2 yeux, 2 pieds et autres pour être plus riche que toi qui a les mêmes capacités que eux. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde a quelque chose que Dieu lui a. On a la même chose. Nous sommes nés égaux. On n'a pas plus. Mais comment toi tu fais? Et c'est toi qui es toujours en train de demander là, tendre la main. Comment toi tu fais? Puis toi tu habites dans une maison en sachet. Sachet noir, en bois. La parole de Dieu, on prêche là. On prêche ça pour les mêmes oreilles. Il n'y a pas quelqu'un, comme on dit, les oreilles de celui-là sont petites. Donc on va prêcher plus fort. Et puis les oreilles de ceux-là sont grosses. Donc on va prêcher moins. Non, nous tous. Alléluia. Amen. La sagesse de la fourmi, c'est de se préparer. Dis-moi comment toi tu prépares les choses. Je te dirai si tu auras le succès ou pas. Amen. Amen. Comment tu te prépares? On dit, elle prépare pendant l'été. Elle prépare l'hiver. Amen. C'est-à-dire avant que la saison arrive, elle est en train d'organiser comment elle va réussir dans la saison. Comment elle va se mettre à l'aise dans la saison. Qu'elle va se préparer, elle se prépare. Il y a des gens, écoute, il y a des gens, tu peux voir des gens, non. Vous savez, si tu veux avoir un bon mariage, c'est quand tu es célibataire que tu te prépares pour un bon mariage. Si tu veux avoir un bon travail, ou bien réussir dans ta vie, quand tu vas avoir du travail, c'est quand tu es chômeur que tu prépares ça. Amen. Alléluia. Si tu veux avoir un bon ministère, c'est quand tu n'as pas encore commencé le ministère que tu prépares ça. Mais si tu veux être raté, c'est quand tu passes ton temps à dormir que tu deviens raté. En toute chose, c'est une question de préparation. Je suis venu vous dire aujourd'hui le secret de tous ceux qui ont réussi. C'est une affaire de préparation. Si tu vois quelqu'un dont sa vie est montée, c'est préparation. Amen. Ça veut dire qu'il prépare. C'est quoi la préparation? La préparation, c'est le fait d'organiser tout avant que le temps n'arrive. C'est ça la préparation. On dit,
Qui veut aller loin prépare sa monture, ménage sa monture. La monture, c'est le cheval, c'est le... Je veux dire, c'est sur quoi tu as monté pour partir. C'est-à-dire le moyen que tu as utilisé. On dit, tous ceux qui veulent aller plus loin, ils se préparent. Ils préparent leur monture. Ceux qui vont monter pour aller là, ils préparent ça. Amen. Donc aller loin là, arriver loin là, ça ne dépend pas de j'ai la volonté d'arriver loin. Ou bien ça ne dépend pas des prophéties. Ça dépend de la préparation. Vous préparez. Celui qui veut vivre longtemps sur la terre, ça dépend de sa préparation. Tu manges gaba matin, tu manges gaba à midi. Le soir, tu manges gaba, ta tension monte. Tu vas arriver où? Tu vas arriver où? Tu manges n'importe comment. Placali matin, placali à midi, ou bien gaba à midi. Et puis le soir, tu vas manger poulet braisé. Il y a plein d'huile dedans. Tout, tu ne fais que ramasser les toxines. Tu vas arriver où? Quelle que soit la prophétie de Dieu sur toi, tu vas arriver où? Même si Dieu a annoncé que toi tu seras à 120 ans, il va t'utiliser. Je t'assure que toi, si tu ne fais pas bien, à 45 ans, tu vas mourir. Avant même que Dieu ne commence à travailler avec toi, tu seras mort. Parce que tu ne fais aucune préparation. Amen. La vie est une question de préparation. Dis à ton voisin, la vie est une question de préparation. Alléluia. Je suis au regret de vous dire, si tu vois quelqu'un qui a construit une maison, c'est parce qu'il a préparé. Amen. La Bible dit, quand tu vois quelqu'un qui veut construire une maison, on dit, avant de commencer à construire la maison, c'est Jésus qui a donné cette parole. Avant de commencer à construire une maison, on dit, s'assoit d'abord. Et puis, calcule. Pour savoir que quand il va commencer à construire, est-ce qu'il va terminer? Qu'est-ce que ça va coûter? Alléluia. Et la maison dont je parle là, c'est ta destinée. Parce qu'il dit, ma maison est une maison de prière. La maison de paix, c'est ta vie, c'est ta destinée. Qu'est-ce que tu es en train de construire? Et comment tu construis? Est-ce que tu construis comme un éternel insensé? La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Comment tu bâtis? Est-ce que tu bâtis comme un sage architecte, un sage bâtisseur? Ta vie, il y a des gens qui sont assis ici. Ils bâtissent comme des insensés, comme des fous. Toute leur vie là, c'est parler seulement, bavarder seulement. Et puis s'asseoir pour attendre. Non, on dit la fourmi. Et la fourmi est l'un des animaux les plus faibles. Tellement elle est faible là, elle se promène en groupe. Tu vas jamais voir une souris une fourmi en train de se préparer seule, en train de marcher seule. Jamais. C'est rare. Si tu vois une fourmi en train de marcher seule, c'est une fourmi éclaireuse. Elle est éclaireur dans le système. Elle s'en va voir. Si elle a repéré, elle vient, elle forme tout le monde s'en va. Donc elle est même, pendant qu'elle est seule là, elle est dans le système. Elle travaille pour toute l'équipe. Frères et sœurs, je suis venu vous dire, ne ratez pas votre vie et ne ratez pas votre vie chrétienne par manque de sagesse, en étant insensé. Et la plupart du temps, les évangéliques, ils sont insensés. Ils sont insensés. Ils sont tellement... Comme on leur a donné le Saint-Esprit là, ils sont euphoriques. Et je pense que c'est la caractéristique même de l'orgueil. Parce qu'ils pensent qu'ils sont suffisants, ils ont tout. Tu as le Saint-Esprit. Mais il faut faire attention. Hein. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis ne pas avoir la sagesse. Et puis être un fou. Et puis bête même. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'onction de Dieu. Mais la vie d'un païen est mieux que leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris les principes de la sagesse. Ils ont passé toute leur vie. Il y a des femmes. Leur manque de sagesse. Ça dit que la femme qui n'est pas sage, elle est insensée là. Sa propre maison, elle-même elle renverse. C'est-à-dire la maison est là, non? Et puis elle-même elle enlève en bas. Et puis la maison tombe. Et puis elle dit voilà, la maison est tombée maintenant. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen.
Le propriétaire d'entreprise qui n'est pas sage, lui-même, c'est lui-même qui remet son entreprise, c'est lui-même qui gâte. Le mari qui n'est pas sage, c'est lui-même qui démantèle son mariage par sa propre faute. Tout ça procède, ça vient de ce qu'on appelle la préparation. Tu te prépares mal, tu vas boire du noir, tu seras malheureux et tu vas regarder les gens quand ils sont à l'aise. Tu vas appeler les gens et leur envoyer un SMS pour demander l'argent. Ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, être au comble de l'opprobre. Quand ta main est toujours tendue vers quelqu'un pour qu'il t'aide, tu es malheureux. Je prie que Dieu vous épargne de ça. Amen. Mais ayez de la sagesse. La vie, ce n'est pas prophétie seulement. Après prophétie là, on doit travailler pour que la prophétie vienne à l'existence. Amen. Je vous dis, un jour, un prophète s'est levé pendant qu'il y avait la galère dans le pays. Le prophète a dit, demain à la même heure, le kilo de riz qui était avant peut-être à 1000 francs, demain ça sera 50 francs. On paye ça à 50 francs. La viande qui était à 3000, demain on va sceller le kilo de viande à 50 francs. Alléluia. Le prophète a prophétisé. Amen. C'est ça la sagesse. Écoute-moi. Quelles que soient les prophéties, quel que soit ce que Dieu veut. Amen. Je reprends. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, quel que soit tout ce que tu as comme capacité, quel que soit tout ce qu'on a prophétisé, on a annoncé, la Côte d'Ivoire va faire, la Côte d'Ivoire va, la Côte d'Ivoire va, quel que soit tout ça, si personne ne travaille, il n'aura rien. Amen. Amen. Je reprends. Quelles que soient les prophéties, si tu ne travailles pas, si tu n'agis pas, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. C'est quand tu travailles là que ce qui est de toi là sort. Que Dieu bénit et puis il fait avancer. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe. Le prophète a prophétisé. Tout le monde était assis là. Il a fallu des lépreux qui ont commencé à marcher, à bouger et puis partir. Donc il faut, après les prophéties, il faut que les mains des hommes, les pieds des hommes, l'intelligence des hommes travaillent pour que la prophétie s'accomplisse pleinement. Alléluia. Pour beaucoup de personnes, quand Dieu parle là, ça a couru pour venir seul. Jamais. Non. Dieu fait sa part, tu as ta part. Et ta part, c'est d'avoir de la sagesse et savoir comment agencer les choses pour que ta vie là réussisse. Ne fais pas comme les chrétiens qui sont plus anciens que toi à l'église et qui pensent que tout est une question de prophétie. Même mariage, il veut que ce soit prophétie. Dieu ne fabrique plus de mariages de prophétie. Amen. Tout mariage où on a prophétisé, tout ton cœur n'est pas libre, c'est pas la peine de partir. Amen. Amen. On dit quoi? Arrête de dormir. Il dit paresseux. Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Amen. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement et la pauvreté va te surprendre. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes font un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Tu dors un peu. Amen. Matin, on se réveille, tu dis non, attends, il a dormi un peu jusqu'à 10 heures. Quand tu te réveilles à 10 heures, tu dis non, attends, il a dormi un peu jusqu'à midi. Mais tu as consommé une demi-journée. Écoutez-moi. La parole de Dieu a établi un principe. La Bible dit qu'il travaillera 6 jours. Examine-toi. Est-ce que les 6 jours de cette semaine tu as travaillé? Si tu as dormi 6 jours, ça veut dire que tu fais partie de ces paresseux dont on parle là. On dit qu'il travaillera 6 jours. Les femmes là, la même parole c'est pour vous aussi. C'est pas pour les hommes seulement. C'est pour vous aussi. Quand on dit tu travailleras 6 jours, on parle de l'homme et la femme. C'est pas la femme seulement. Et c'est pas l'homme seulement. Amen. Pendant ces 6 jours-là, si tu as travaillé, tu n'as aucun travail. Tu n'as rien travaillé. Tu dors dans une maison. C'est pas parce que tu es étudiant que c'est un prétexte de ne pas travailler.
On dit, il y a une différence entre ton emploi et ton travail. Ton travail, c'est la mise en valeur de tout ce que Dieu a déposé en toi pour lui rendre gloire. Maintenant, ton emploi, c'est tout ce que tu fais pour pouvoir t'entortir en attendant. Une occupation, tu fais une occupation, c'est un emploi. Amen. C'est-à-dire, première chose, on dit, par exemple, je vais à la maison, je prends l'argent, je donne à ma femme. Je dis cet argent-là, il faut prendre pour payer, comment on appelle ça, la facture de CIE. Amen. Alléluia. Amen. Le travail, c'est pour quoi? Le travail de l'argent, le but de l'argent, c'est pourquoi? Pour payer facture de CIE, c'est pas ça? Le travail là, c'est ça, payer facture de CIE. C'est ce pourquoi on l'a enlevé. Amen. Donc au passage, la facture de ce pays, on doit payer ça en janvier. Maintenant au passage, comme ma femme, peut-être qu'elle a des activités de l'argent qui doivent venir. Donc elle va utiliser, elle peut dire, je vais utiliser l'argent là en attendant, amen, pour faire autre chose. Donc quelqu'un avait besoin d'argent là, elle a donné là. Ça c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'on utilise la chose, mais ce n'est pas la destinée finale pour laquelle la chose est sortie. Ça c'est l'emploi, on l'utilise pour ça. Vous savez pourquoi on l'utilise? Amen. Mais ce n'est pas la chose initiale pour laquelle c'est sorti. Le travail, c'est ce initialement pourquoi toi tu es sorti et que tu as travaillé. Ça veut dire que tout travail te permet à une personne de progresser dans sa destinée. Mais tout emploi permet à une personne de se sentir utilisée, exploitée. L'emploi là, ça va te sentir exploité. Mais le travail va te permettre de sortir le potentiel de Dieu en toi pour atteindre les objectifs. Amen. Amen. Et tu vas sentir que ta vie est en train de progresser. Il faut arrêter ton sommeil. Arrête de faire beaucoup de choses parce que ce n'est pas bon. Amen. Il est un peu dormi et la pauvreté va te surprendre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la pauvreté. Écoute-moi, le message qui est là, ça te concerne parce que tu es pauvre. Amen. Lève la main. Qui est riche ici? Lève la main. Si tu es riche, lève la main. Le papa des riches en esprit. Physiquement. Voilà. Ça dit ce message nous concerne. Tous. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. Regarde, Proverbe chapitre 30, verset 24 dit: il y a sur la terre 4 petits animaux, 4 animaux petits, cependant les plus sages. La fourmi, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Alléluia. Amen. Voici encore. On dit, les animaux sont petits, mais l'impact de leur travail est exceptionnel. Alléluia. Ils sont reconnus comme sages. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'art de savoir préparer leur nourriture. Est-ce que tu prépares ton abondance? Est-ce que tu prépares ton progrès? Est-ce que tu prépares ta réussite? Est-ce que tu prépares ton évolution? Est-ce que tu prépares la maison dans laquelle tu travailles aujourd'hui? Est-ce que tu prépares ta retraite? Est-ce que tu prépares ton avenir? Est-ce que tu te prépares pour voyager? Même chez les plans là-bas, les gens se préparent même pour voyager. Pendant 3 ans, ils vont mettre l'âme de côté pour voyager. Et puis se mettre à l'aise quand ils voyagent. Mais tu le vois comme ça, tu vas penser que non, c'est un travail préparé. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de vous appeler à des personnes qui savent comment préparer leur futur. Amen. Préparer leur avenir. Amen. Alléluia. Amen. 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 La première personne qui a commencé à préparer les choses, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu voulait créer la terre. Non, il voulait créer l'homme. Pour créer l'homme d'abord là, il va prendre 6 jours pour préparer l'arrivée de l'homme. Amen. Le premier jour, il va créer 1 jour et 1 nuit. Il va séparer la lumière, va faire. Il a tout préparé avant de faire venir l'homme. Il a fait un jardin. Il a pris l'homme et puis il l'a mis là-dedans. Amen.
Alléluia. Et puis, c'est quand il a regardé, il dit, ouais, tout ce qu'il a fait là, c'est très bien. Écoute-moi, sans préparation, il n'aura pas, ça veut dire ce que tu fais là ne sera pas nommé comme bien. Amen. Pour ceux qui font le ministère, qui servent Dieu ici, si vous n'avez pas, savez pas vous préparer, vous serez toujours médiocre. Tout ce que vous allez faire comme rendu là, ça ne sera pas approuvé. Ça ne va pas avoir l'approbation des uns des autres. Ça ne sera pas excellent. Tu es sans, tu ne te prépares pas, il n'y aura aucun résultat. Tu dois gérer la communication, tu ne te prépares pas, il n'y aura aucun résultat. Amen. Regarde. Exode chapitre 23, verset 30. Exode chapitre 23, verset 30. Rapidement. Exode 23, verset 30. Exode 23, verset 30. Ça, c'est une parole que Dieu va dire à Moïse. La Bible dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face. Exode 23, verset, non, pas verset 20. Pas verset 30, verset 20. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Il dit, j'envoie un ange pour te quoi? Pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu lui-même, avant qu'Israël n'arrive, il avait déjà préparé le lieu pour Israël. Je vous dis que Dieu a préparé un endroit pour toi, une bénédiction pour toi, une grâce pour toi, un mariage pour toi, une prospérité pour toi, une élévation pour toi. Il l'a déjà préparé. Et quand je regarde là, c'est pas ce que tu as très bien. La misère dans laquelle tu es là, c'est pas ça que Dieu a préparé. Ça veut dire que tu n'es pas dedans. Amen. Il dit, j'envoie un ange pour te conduire dans l'endroit que j'ai préparé. Ça veut dire que, Amen. Amen. Tu vas recevoir la révélation. L'endroit qui est préparé là, il y a toujours une onction divine. Un ange qui vient pour t'aider à rentrer dedans. Ça veut dire que tout ce que tu as préparé là, une force divine va venir t'accompagner pour réussir. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu ne vas pas préparer là, la main de Dieu ne va pas venir s'associer à toi dedans. Tout ce que tu vas faire dans laquelle tu ne te prépares pas, Dieu ne va pas t'appuyer dedans. Les anges de Dieu ne vont pas se reconnaître pour mettre leur main dedans. Il dit, j'envoie un ange pour t'envoyer, pour te protéger et pour te garder et pour t'aider à arriver dans le lieu que j'ai préparé. Donc partout que tout ce que Dieu prépare, il envoie un ange pour venir amener les gens à arriver dedans. Amen. Tu sais pourquoi? Dans ta vie là, tu as l'impression que Dieu ne te soutient pas. Parce que tu ne prépares rien. Tout ce que Dieu prépare, il envoie un ange pour accompagner, pour réussir. Amen. Dis avec moi la préparation. La préparation déclenche le mouvement des anges. Tout ce qui est préparé apporte un mouvement des anges vers ces choses-là. Apporte une association des anges dans la chose. Tout ce que tu ne prépares pas fait fuir les anges. Il dit, j'ai préparé un ange pour t'accompagner, pour te protéger et pour te garder, pour que tu arrives dans le lieu que j'ai préparé. Écoute, les anges de Dieu sont déjà délégués pour que tu arrives dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Amen. Mais est-ce que toi-même tu as conscience que Dieu lui-même se prépare? Si Dieu se prépare, c'est toi qui ne te prépares pas. Si Dieu qui est le Tout-Puissant se prépare, c'est toi qui ne te prépares pas. Tu ne prépares rien. Toi, tu as seulement un certain nombre d'années limitées à vivre sur la terre. Et puis c'est toi qui ne prépares rien. À partir d'aujourd'hui, que ton cœur soit circoncis et transformé pour la préparation. Que ton esprit sache et intègre la pensée de la préparation. Il faut que tu saches préparer les choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez. Je vais te montrer encore quelque chose. Première chose, on vient de dire que Dieu a préparé quoi? Il dit le lieu qu'il a préparé. Amen. C'est pas ça? Le lieu qu'il a préparé. C'est-à-dire un endroit prophétique où il va te placer et puis tu arrives ici. Amen. Donc, il y a un lieu qu'il a préparé. C'est un lieu qu'il a préparé pour toi. Un endroit où toi tu dois être pour vivre ta vie où tu seras heureux. Amen. Alléluia. Il faut dire Amen. Amen. Si tu es footballeur, il y a un stade. C'est-à-dire, il y a
Il y a une équipe que Dieu a préparée où toi tu dois jouer. Amen. Amen. Tu vois, il y a un mari que Dieu a préparé. Yes. Tu comprends? Il y a une ville dans laquelle ton étoile va briller. Amen. Il y a un endroit où Dieu a préparé pour que toi, tu ailles et puis tu réussisses. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez. Un Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, rapidement. 1 Corinthiens 2, le verset 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a Amen. révélées. Merci. On dit il y a des choses que Dieu a fait quoi? A préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Ton amen même montre que tu n'es pas parmi ceux qui aiment Dieu. On dit Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu a préparé des choses pour toi? Amen. Est-ce que tu sais ça? Ça dit même préparer là. Dieu même prépare des choses. Est-ce que tu comprends? Dieu même prépare des choses. Donc où tu es là, peut-être qu'on t'a dit que tu es n'importe qui. Moi il te dit Dieu a préparé des choses pour toi. Si seulement si tu l'aimes, il a préparé des choses pour toi. Il a préparé des victoires pour toi. Il a préparé des percées pour toi. Il a préparé des élévations pour toi. Il a préparé une prospérité pour ta vie. Il a préparé un mariage pour ta vie. Un bonheur pour toi. Une élévation pour toi. Mais Dieu aussi prépare. Dis à ton voisin, Dieu aussi prépare les choses. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes son ouvrage, et nous avons été préparés pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire, il y a des bonnes actions que Dieu a préparées pour nous. Un, il a préparé le Dieu où tu vas être. Deux, il a préparé des choses pour toi. Trois, il a préparé des bonnes actions pour toi. Amen. Dieu même prépare des bonnes actions pour toi. Tu sais pourquoi aujourd'hui ta vie là semble malheureuse? Parce que tu n'es pas dans la vie préparée de Dieu pour toi. Parce que quand tu regardes, un, il prépare le lieu où tu vas être. Deux, il prépare les choses qui sont préparées pour toi. Tu comprends? Et puis il prépare les bonnes œuvres pour toi. À la fin, il a préparé une vie pour toi. Tu galères parce que tu n'es pas dans la vie qu'il a préparée pour toi. Tu galères parce que tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Tu galères, tu tends la main parce que tu n'as pas compris. Ou bien tu n'es pas rentré dans les choses que Dieu a préparées pour toi. Viens avec moi, préparation. Amen. Alléluia. Donc si Dieu prépare, toi tu es qui pour ne pas préparer? Si Dieu prépare les choses avant que ça n'arrive, si Dieu passe son temps à réfléchir, à organiser, à structurer les choses, alors c'est quoi la préparation? La préparation c'est planifier. La préparation c'est économiser. La préparation c'est quoi? C'est se former pour le jour J. Se préparer c'est se former pour le jour J. Quand on dit je me prépare pour mon mariage, je me forme pour mon mariage. La Bible dit quand Esther se préparait pour son mariage, elle a pris 6 mois pour se frotter avec huile, 6 autres mois pour se frotter avec parfum. Aujourd'hui, les gens, ils entrent dans le mariage, ils ne se préparent pas. Un garçon qui doit se marier doit se préparer. Tu dois te préparer. Tu comprends? Il y a des manières, tu dois te préparer. Demande aux gens, tu dois te préparer. C'est pas ton même visage là, tu dois prendre pour aller dans le mariage. De la même manière, spirituellement, tu dois te préparer aussi. Tu vois? Tu prends du temps. Il y a des gens même sans aucune préparation, ils rentrent dans les choses. Toute chose que tu rentres, dans laquelle tu rentres sans préparation, là, la chose ne sera pas bénie à la fin.
Tu ne vas pas voir la gloire dedans. Non. On prépare. Alléluia. Amen. Frère, se préparer, c'est se former avant. Quand on dit je me prépare pour, comment on appelle ça, devenir, comment on appelle ça, chef d'entreprise, je me forme pour devenir chef d'entreprise. C'est un. Je planifie comment je vais devenir chef d'entreprise. C'est-à-dire que j'orchestre ça et je planifie ça, je repense sur le nombre des années pour voir jusqu'à quelle année je vais arriver à me planifier. Tu comprends? Se préparer, c'est aussi, ça dit, c'est orchestrer les choses pour protéger ce que je vais avoir. C'est-à-dire, on dit préparer la guerre. Se préparer, c'est faire la guerre. Quand on dit je me prépare là, je me prépare, ça dit je m'arme. Je m'équipe pour m'armer, pour protéger ce qui est là. Parce que ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de bien, l'ennemi va venir prendre. Quand on dit je me prépare pour quelque chose, ça veut dire que je m'organise pour que j'ai les armes pour protéger ce qu'on va me donner. Et ça, la préparation. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Se préparer, c'est planifier. 2, se former. Et la formation, là, il y a 3 niveaux. Il y a la formation émotionnelle, il y a la formation intellectuelle, et puis il y a la formation spirituelle. Tu comprends, non? L'homme a 3 niveaux, donc on doit avoir, il y a la formation physique, elle est intellectuelle, tu dois avoir toutes les connaissances qu'il faut, 2. Mais il faut avoir émotionnellement le caractère, et le cœur, et les émotions, la stabilité qu'il faut émotionnelle pour la chose. Et puis 3, il faut avoir l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire la formation spirituelle pour ça. Pour connaître l'esprit des choses, comment ça marche. Amen. Alléluia. 4e, se préparer, c'est aussi économiser. C'est-à-dire mettre quelque chose de côté. Salomon a dû préparer l'Égypte à faire quoi? À faire quoi? A dû préparer l'Égypte à faire quoi? À traverser les 7 années de disette. Joseph. Préparer l'Égypte à traverser les 7 années de disette en faisant quoi? En économisant. Est-ce qu'on dit c'est préparer? Amen. Quand tu prépares ton avenir là, tu mets de l'argent de côté. Tu prépares ton avenir, tu mets des forces de côté. Tu mets des ressources de côté. Tu mets quelque chose de côté. Qu'est-ce que tu mets de côté actuellement? Toi en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu mets de côté? Toute ta vie là, tu gaspilles tout. Tout ce que tu as là, tu gaspilles. Parce que tu comptes sur quelqu'un qui va venir demain te donner beaucoup. Tu comprends? Tu attends. Non. Tu dois te préparer, économiser, mettre de l'argent de côté, épargner. Épargner, ça dit toute ton énergie là, tu ne gaspilles pas en même temps. Tu épargnes une partie de ton énergie, de tes ressources pour pouvoir te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé dans 1 Chronique chapitre 22 verset 14. 1 Chronique chapitre 22 verset 14. 1 Chronique 22, le verset 14. La Bible dit. Lis d'abord le verset 13. Verset 13. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'argent et 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen.
Alléluia. Vous comprenez ce que David va donner comme conseil. Il va présenter les choses. Il dit, regarde, j'ai préparé pour toi, pour ta réussite, j'ai préparé pour la maison du Seigneur, quoi? Il dit quoi? De l'or, de l'argent, de l'airain, du fer. Tu comprends? J'ai préparé du bois, des pierres. Et toi aussi, tu vas ajouter d'autres choses. Ça veut dire que, regardez, David a son projet de bâtir une maison. Dieu dit, c'est pas toi qui vas bâtir. Mais David ne joue pas les fous. C'est lui qui a la vision. Il dit, attends, j'ai préparé. Mon fils, là, quand il va venir, va faire. David n'a pas passé tout son temps à bouffer l'argent qu'il avait. À gaspiller les richesses qu'il avait. Il a passé son temps à faire quoi? À préparer, c'est-à-dire à emmagasiner les ressources, les richesses, le matériel et toutes les provisions dont ils avaient besoin pour pouvoir réussir à bâtir la maison de l'Éternel. Il a mis de l'or, il a mis des matières premières, il a mis de la terre, il a mis du sable, il a même payé le lieu où on va construire le temple, là, il a payé ça. Dis-moi aujourd'hui ce que tu prépares, je te dirai si tu vas réussir. Dis-moi comment tu prépares, je te dirai si tu vas réussir. Écoute-moi, aucune année ne se fait sans préparation. Celui qui veut voir le bonheur doit préparer les choses. Amen. Tout ce qui doit venir, l'avenir se prépare, l'avenir se prépare. L'avenir est le fruit de la préparation. Amen. La médiocrité, c'est le manque de préparation qui amène les gens à la médiocrité. Les élèves qui réussissent à l'école, ce sont les élèves, tu vas voir, quand ils sont à la maison, ils préparent toujours leur réussite. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de faire des exercices à la maison, avant que l'exercice n'arrive. Amen. La préparation aussi, c'est le fait de s'exercer dans la chose qu'on veut faire avant que le temps n'arrive. C'est-à-dire, répéter ce qu'on doit faire avant que ça n'arrive. C'est ce qu'on dit préparer. Tu comprends? C'est-à-dire, préparer, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est quoi? S'habiller avant le temps. S'équiper avant le temps. Tu vois? Amen. Se rendre prêt avant le temps. Laissons dire préparer. Amen. Amen. Vous devez préparer 2025. Amen. On ne prépare pas 2025 dans la fête en se mettant à l'aise. 2026. Dans la fête en se mettant à l'aise. Tu comprends? Amen. La manière dont tu prépares quelque chose, ça montre si tu vas réussir dedans ou bien si tu ne vas pas réussir dedans. Dis-moi comment toi tu te prépares. Je vais te dire si tu vas réussir. David a préparé. David a orchestré les choses. Il a mis les choses de côté. Il a tout disposé. Même Jésus même a préparé les choses. Tu comprends? La Bible dit, quand Jésus dit, il dit je m'en vais, ne vous inquiétez pas, je vais préparer la place. Même Jésus même prépare les choses. Jésus a fait 30 ans de vie dans le secret pour préparer 3 années et demie de vie. Le temps même de préparation doit être beaucoup plus que le temps de ce que tu vas faire. Amen. On se prépare en s'instruisant sur la chose qu'on veut faire. Je dis, je vais devenir, comment on appelle ça, fonctionnaire international, c'est-à-dire diplomate. Je dois commencer maintenant à lire tous les livres sur la diplomatie, me préparer, me former. Amen. On se prépare en lisant les exemples des autres. On se prépare en prenant des résolutions. On se prépare en regardant la vie des autres. C'est-à-dire quand tu regardes la vie des autres, quand tu vois un grand leader qui va chez sa vie, comment il fait sa vie, comment il a fait pour arriver, où il est passé. C'est comme ça qu'on se prépare. Tu comprends? On se prépare à être une bonne épouse en lisant les choses, mais en allant vers quelqu'un qui a été déjà une épouse. Et puis elle va t'expliquer les secrets de comment on fait pour ne pas rater son foyer. Elle va aussi te présenter ses erreurs. En toute chose dans laquelle tu n'es pas préparé, il faut te préparer à recevoir une mauvaise évaluation. Tu ne seras jamais excellent dedans. Amen. Amen. Se préparer, c'est prévoir les problèmes. Anticiper les problèmes. Anticiper les problèmes. Anticiper, c'est ça on dit préparation. Anticiper.
Anticiper. Alléluia. Amen. Amen. Prévoir. Et ça, préparer. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent apprendre à prévoir. Amen. Amen. Alors, je vais vous dire, pour 2026, c'est que nous préparons. C'est que nous prévoyons. Amen. En 2026, nous préparons à acheter notre terrain. Amen. 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 En 2026, je prévois qu'il y ait, que toutes les personnes qui sont ici là, il y ait au moins 5 personnes qui deviennent pasteurs. Ça veut dire leur vie là. On va analyser ça, on va étudier, on va organiser ça. Et puis, on va voir les choses. En 2026, je prévois que, ça dit quoi? C'est que moi, je suis en train de planifier là. C'est qu'il y ait au moins, jusqu'à 10, au moins 10 grosses, 10 hommes d'affaires qui ont pris leurs affaires pour les choses d'avance. Amen. Alléluia. Ce que je planifie, c'est que à faire des baptêmes, à faire des mariages, ce que je prévois, c'est que c'est plus moi qui prêche. Parce que les gens qui ont été formés, ils sont capables de faire une chose qui est propre et excellente. C'est un prévoir. Amen. On n'est pas dans la musulmane. Alléluia. Il faut donc prévoir les problèmes. Amen. Il faut préparer les problèmes. Donc on doit prévoir les enseignements, tout ce qui est les formations qui doivent se faire. Amen. Se préparer, je l'ai dit tout à l'heure, avoir les connaissances spécifiques sur les domaines dans lesquels tu vas aller. Si je dis je vais devenir prophète, je me prépare pour devenir prophète. Donc je fais formation de prophète. Je lis les livres des grands prophètes. Je lis les livres des prophètes. Je lis la Bible. Je lis tous les témoignages et on appelle ça la biographie. La biographie, c'est-à-dire la vie, comment la vie des prophètes là sont. Je choisis des prophètes qui sont des mauvais et puis je suis leur exemple. Mais ça, on dit se préparer pour devenir quelque chose. Si je veux devenir un grand homme d'affaires, alors je lis la biographie des grands hommes d'affaires. Je cherche à étudier comment c'est des hommes d'affaires comme Aliko Dangote, comment ils évoluent, comment ils font les affaires. C'est ce que je fais. Amen. Maintenant, quand j'ai fini d'analyser, et puis je suis en train de parler de se préparer, dis-moi, toi tu te prépares à quoi? Quand tu examines là, regarde comment tu as vécu 2026, verset. Et dis-moi, tu t'es préparé à quoi? Dis-moi. Il y a des gens qui sont souvent préparés à la fornication. Parce que tout ce qui est dans la tête là, c'était fornication. Il y a des gens, toutes les préparations, c'est la paresse. Donc c'est la médiocrité qui va sortir. C'est rien qui va sortir. Ils se sont préparés à rien. Amen. Frère, changer de vie. Amen. Même celui qui veut voyager, il se prépare à voyager. Il fait ses dossiers, il fait son passeport. Toi, tu veux voyager, tu n'as pas encore passeport. Tu n'as rien. Tu es là, tu ne prépares rien. Tu n'analyses même pas. Le pays où tu vas partir, là, tu n'étudies pas comment ça se passe là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne te prépares pas. Rien. Et tu penses que ça va tomber et puis ça va arriver. Non. Les choses se préparent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Se préparer, c'est la planification. Se préparer aussi, c'est de bâtir des solides fondements. Amen. C'est une bonne préparation. Regarde, une bonne préparation, c'est de mettre des bons fondements. Si je veux me préparer pour que je vais faire une maison, mais je prépare ma maison pour qu'elle devienne un immeuble R+10. Qu'est-ce que je fais? Je mets fondement de R+10. Pendant que c'est la maison seulement qui est dessus. Et puis je commence à dire à mes enfants, maison qu'elle a là, c'est fondation de R+10. Donc j'ai bétonné ça. Et puis je leur dis, ça là vous pouvez mettre R+10. Donc chacun peut construire sa maison au-dessus de la maison. Je suis en train de les préparer. Le fait que j'ai bétonné le bas là, j'ai préparé. Il faut se préparer pour que ta vie là ne chute jamais. Il faut bétonner tes fondements. Bétonner ta base. Pour que ta vie ne chute point.
et que tes fondements puissent perdurer jusqu'à 1000 générations. Bétonne tes fondements. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Bétonne ta vie au travers par la parole de l'application de la parole de Dieu. Paramétrer, fonder ta vie sur le roc qui est Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Fonder ta vie sur Christ, ça va durer et ça va se transmettre à tes enfants, à tes petits-enfants et à tes arrière-petits-enfants jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Amen. Se préparer, c'est aussi connaître les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis que tu te prépares à quelque chose, mais tu ne connais même pas ce que Dieu dit de la chose. Ce que Dieu dit de la chose. Qu'est-ce que Dieu dit de la chose? Qu'est-ce que Dieu pense de la chose? Comment Dieu veut que la chose se fasse? C'est ça qu'on dit, se préparer. Se préparer, c'est connaître la parole de Dieu concernant la chose, la pensée de Dieu concernant la chose. C'est ça qu'on dit, je me prépare. Parce que Dieu ne travaille jamais hors de sa parole. Il ne travaille jamais hors de sa parole. Il travaille dans sa parole. Donc quand tu te prépares pour quelque chose, où tu veux que Dieu soit, où tu veux que l'excellence soit, tu cherches à savoir qu'est-ce que Dieu pense de la chose et comment Dieu veut que ça se passe. Quelle est la pensée de Dieu? Quelles sont les connaissances de Dieu dans le domaine? Tu les acquiers tous. Il sait comment Dieu fait les choses. Et puis tu es là, tu attends. Quand la chose arrive, tu sais comment ça se manifeste. Alléluia. Souvent, pour que tu te prépares, la meilleure manière pour que Dieu te prépare, là, pour que les choses, Dieu, vous savez, quand Dieu veut te préparer, il amène des déserts dans ta vie. Il amène des épreuves. Amen. Pour préparer Joseph à devenir gouverneur, Dieu l'a fait passer chez Potiphar et ensuite il l'a amené en prison. Amen. Amen. Pour préparer David, Dieu l'a amené d'abord derrière les brebis. Et puis après Dieu l'a amené chez Saül. C'est ça, Dieu a fait pour préparer David. Beaucoup sont en train de se plaindre de leurs galères, de leurs épreuves. Mais votre épreuve là même, ça fait partie de la préparation du Seigneur dans votre vie. Amen. Dieu est en train de te préparer. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est murmurer. Normalement, dans ta préparation, tu dois acquérir un ensemble de sagesse, un ensemble d'instructions, un ensemble d'orientation. Si seulement si tu apprends. Amen. Tu comprends? Beaucoup sont désobéissants et leur vie là est désordonnée. Tu ne peux pas apprendre. Quelqu'un qui est désobéissant ou désordonné ne peut pas apprendre. Amen. Vous savez, la meilleure manière de se préparer, c'est d'apprendre. Beaucoup viennent à l'église, mais ils n'apprennent rien. Ils n'apprennent pas. Alléluia. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas disciplinés. La plus petite des disciplines, c'est le fait de dire on commence le culte à 9h. Puis on commence le culte à 8h30. Ou bien on dit par exemple, on va se préparer pour 2025 et puis on va faire des moments de jeûne et on va prier tous les soirs. Tous les soirs, tu vas voir peut-être à toutes les personnes, c'est peut-être 15, 16, 20. Mais les autres personnes passent. Ça, c'est pas une discipline. Pourquoi? Parce que quand on va appeler les 21 jours de jeûne, Dieu va mettre une onction sur l'église. Maintenant, toi, tu ne participes pas à ça. Toi, tu ne viens pas. Toi, tu ne fais rien avec ça. L'onction qu'on va mettre sur l'église, toi, tu veux recevoir aussi. Toi-même, il faut voir. Est-ce que c'est juste? Dites-moi, est-ce que c'est juste? Non. Tu sais, pour quelqu'un va me dire non, il n'y a pas de transport. Est-ce que tu as appelé quelqu'un qui peut te transporter ici, là? Et puis tu lui as dit que, il faut m'aider parce que moi, je vais être là tous les soirs. Tu n'as pas fait ça. Si tu avais fait, tu allais trouver quelqu'un qui allait te faire venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour toi, la vie là, c'est celle qui ne prépare rien. Quand je m'en vais à l'église et puis je n'ai pas l'argent, avant le dimanche, je sais que je ne vais pas avoir l'argent. J'appelle quelqu'un puis je lui dis, aujourd'hui là, je suis dans ton bateau. Dimanche là, c'est toi qui as payé mon transport. Aller-retour. Parce que je sais que je ne vais pas avoir l'argent. Ou bien, reste pauvre. Ou bien, frère, actuellement là c'est chaud. Arrange-toi. Aide-moi à venir. Mais tu ne vas pas faire ça. Pourquoi? Parce que dès l'instant que tu sais que tu n'as plus d'argent, tu dis bon, ça fait rien. Mais pourtant c'est important. Maintenant je te dis, si tu ne peux pas faire tout ça, de là où tu habites, tu marches pour venir au culte.
et puis tu marches pour partir. Amen. Mais tu montres à Dieu que tu te prépares pour avancer. Tu montres à Dieu que ça te coûte cher. Mais ça ne te dit rien. C'est une vie de complaisance. Tu penses que quelqu'un va venir travailler pour toi. Et puis après, c'est pour venir dans l'église. Tu dis non, personne ne m'a aidé. Personne ne va t'aider. Quand ils ont mis la croix là, Jésus a pris ses disciples pour aller à la prière ensemble avec eux à Gethsémani. Et tous ont dormi. La croix là, c'est pour toi seul. On prend ma croix à deux. Même Jésus voulait qu'on l'aide. On ne l'a pas aidé. On dit tu dois porter ta croix. Amen. C'est vrai, on doit être de bien ensemble à l'église, nous aider. Mais ça ne veut pas dire porter ta croix. C'est-à-dire l'aide là, ça va y faire une certaine limite. Tu comprends, non? Les autres jours là, tous les disciples étaient là pour lui. Mais il les a pris pour aller à Gethsémani. Arrivé là-bas, il les a envoyés avec eux. Eux-mêmes ils étaient chauds, mais non pas la force. Ils ont dormi. Ça veut dire, la croix là, on ne prend pas avec quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un va t'aider quelque part là, c'est toi-même qui dois faire. Mais leur vie là, non. Je prie que Dieu vous rende responsable. Amen. Se préparer, c'est être prêt. Vous voyez, tu sais pourquoi je sais que tu ne te prépares pas? Amen. Il y a des gens, je peux les appeler comme ça pour dire, bon, tu as prêché demain. Mais l'action va murmurer toute la nuit. À l'université, il ne va pas insulter même dans sa prière. Comme si je suis contre lui. Moi, je ne vais pas être contre toi. Jamais. Tu te leurres. Amen. Vous savez, pour commencer cette truc-là, tout ce qu'on doit faire dedans ici, Dieu m'a donné toute la grâce pour ça. Si moi, je n'autorise pas quelque chose, ça ne veut pas dire. Donc, il ne faut pas penser que toi, quand tu viens là, c'est à cause de toi que les choses réussissent. Tu mens. Si tu veux essayer de partir, tu vas voir. Tu vas voir, demain, il va multiplier. Il y a des gens qui étaient ici, ils sont partis. Mais on est là, non? Dès qu'ils sont partis là, Dieu nous a donné ici. Là. On dit que ce n'est pas eux qui font. La seule personne à la tête d'une église, on dit, si lui n'est pas là, c'est gâté. On dit c'est le PG. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. Vous êtes venu pour recevoir quelque chose. On vous discipline, on vous polie pour que quelque chose sorte de vous. Donc quand moi il te dit, il faut venir prêcher, même s'il n'était pas appelé, ou bien il faut venir diriger, même s'il n'était pas informé 40 jours d'abord pour venir diriger, je compte sur le fait que toi tu as l'habitude de te préparer. Et à chaque fois que tu rentres dans l'intimité, je dis tu donnes quelque chose. Je n'étais pas dit de venir me donner enseignement parce que je te dis une chose, on a l'église, tu ne prêcheras jamais mieux que moi. Donc il ne faut pas venir faire ce que je veux de faire. C'est que quand il te dit viens à la chair, c'est pas pour venir faire ce que je fais. Si tu fais ça, tu vas passer à côté des autres, tu ne vas rien apporter. C'est pour faire ce que tu es que je t'ai appelé à venir. Donc, c'est qu'on te demande là. Il ne faut pas venir me remplacer. Tu ne me remplaces pas. Tu viens juste la petite chose que tu as fait. Même ces 30 minutes, tu as fait ça. Ça montre que mais les gens, tu les as programmés. Tu as dit, mais pourquoi il ne m'a pas préparé en combien de temps? Qui t'a appris ça? Qui t'a appris? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Je peux t'appeler la veille pour dire c'est toi qui dirige demain. Oh papa, mais pourquoi il n'a pas donné plan de programmation? Il n'a pas informé tout le monde, mon cher. Il n'a pas toujours informé tout le monde. On fait un peu. Et souvent, il faut tester les gens pour voir s'ils sont une bande de rebelles ou bien pas ceci, c'est là. Il faut tester ça. Et ils ont murmuré. Mais chaque fois que tu as murmuré dans ton cœur, là, Dieu me dit, tu vois, c'est la position de la personne murmure. Et puis, quand la manière dont tu vas venir pour exécuter ce que tu es venu de faire, il y a foi du temps que tu as passé ton temps à me lutter la nuit. Un jour, mon père spirituel m'a demandé, c'est la veille, il m'a appelé. Il dit, mon petit, tu allais prêcher quelque part là-bas, il faut aller prêcher la veille. Heureusement, le petit moment que je faisais au-dessus de mes mots, c'est ce jour-là, bizarrement, je me suis réveillé la nuit, peut-être vers 2 heures. J'ai passé mon temps à prier jusqu'à. Il dit, bon, il faut aller faire. Je n'ai rien préparé. Même le thème, le type ne m'avait pas donné. Mais mon cœur, mon papa dit de partir. Mon cœur dit, je vais partir, c'est tout. Point.
On était, il m'avait dit seulement prêche demain. Et puis on était assis, on a fini de prêcher. Il dit bon, on m'a invité dans telle église. Je ne peux pas partir, je suis fatigué. Mais toi, il faut partir. Aujourd'hui, si tu ne l'as pas préparé pendant combien de temps, c'est comme si tu veux l'enterrer. Si j'ai vu une onction se déployer dans ma vie, dans mon ministère, ce jour-là, ce qui est sorti, parce que toute ta vie, c'est une affaire de préparation. Écoute-moi, tu ne sais jamais quand est-ce que ce sera ton tour de rencontrer Goliath. Il y a des gens qui ont perdu leur de gloire parce qu'ils n'ont jamais parti leur préparation. Le jour où ils ont rencontré Goliath, ils ont tremblé et il n'y a rien eu pour eux. Leur vie est restée dans l'anonymat. Personne n'a dit à David que Goliath sera là-bas. Ou bien son heure sera arrivée. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Qui vous a dit que Dieu même prépare les gens? Qui vous a dit que Dieu prépare les gens? Ça dit, quand il dit Dieu prépare les gens, ça dit quoi? Dieu t'informe avant de faire ce qu'il a fait. Non. On dit, avant de faire quelque chose, il informe les prophètes. Mais toi, même le prophète même l'informe là, mais souvent, le juge vient faire la chose, mais le prophète même n'est pas au courant. Qui vous a dit? Non, le pasteur même, vraiment non. Donc, il y a des gens même là. Il y a des gens même, quand ils les appellent pour dire viens à la chair, tu as fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu, ils pensent que tu viens les humilier. Mais en fait, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ça veut dire que c'est comme ça, il faut quitter l'église. Si tu penses que moi je suis là pour t'humilier, il faut quitter en même temps. Pourquoi tu viens ici? C'est de l'hypocrisie. Au contraire, je suis en train de te faire une place. Imagine le jour, David, Dieu dit, et le père de David lui dit, il faut prendre les fromages pour aller donner à ton frère. Est-ce que son père, l'enfant a vu que son père voulait l'humilier? Il y a des gens qui disent que leur papa veut les humilier. Le pasteur veut l'humilier. Tu es rempli d'orgueil, c'est pourquoi tu ne vas pas quelque part. C'est que tu bois et tu penses, tu parles beaucoup là. C'est pas que tu es rempli d'orgueil. Parce que toi, tu comprends non? Tellement tu es important. Moi, je dois demander audience avec toi et puis te demander le jour où tu es prêt pour faire telle chose. Avant que moi, je t'envoie pour faire. Alors que c'est moi, on a dit, je suis le père et toi, tu es le fils. Moi-même, regarde. C'est moi qui suis le responsable et puis toi, tu es dans mon affaire. Moi, je dois te demander des jeunes honneurs d'abord avant de t'envoyer. Il y a des gens qui sont à l'église là. Quand tu vas demander, il faut. Et il dit non, le pasteur, il ne demande pas mon programme. Lui demande, il dit non, va te lève toi. Mais pasteur normal, est normal parce qu'une personne avec qui Dieu travaille, quand il t'appelle, il ne te demande pas ce que tu es en train de faire. Il te dit, lève-toi, va faire ça. Il dit, toi, tu dois trouver l'immunité pour enlever tout ce que tu es en train de faire. Et puis, c'est l'obéissance que tu vas aller faire là. C'est à ça que Dieu répond. C'est même pas que tu es tellement fort, c'est pour ça qu'il va. Non, c'est l'obéissance dans laquelle tu fais là. C'est à ça que Dieu répond pour te faire exploser. C'est le fait que David a accepté de prendre les fromages pour être le yango familial. C'est ça là que Dieu a regardé, puis ça prie à Dieu. Et puis il dit, voilà, ma gloire va éclater aujourd'hui. C'est ça. Si on ne t'envoie pas, tu n'arrives pas. Si on ne t'envoie pas, tu ne vas jamais rencontrer les défis de ta destinée pour que Dieu les extermine. Mais il y a des gens qu'on envoie, mais comme il manquait de préparation, les défis de leur destinée sont arrivés devant eux. Ils ont échoué dedans. Et il n'est pas préparé. Il passe sa vie à bout comme ça. Tu dois te préparer 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être toujours prêt. C'est pour lui veiller et prier. Il doit être toujours prêt. Après que je lui recevais l'esprit d'être toujours prêt. Recevez le cœur d'être toujours prêt. Recevez la mentalité d'être toujours prêt. Recevez la vision d'être toujours prêt. Prêt. On dit viens prêcher, tu as quelque chose à dire. On dit viens pour aider les gens, tu as quelque chose à faire. On dit viens pour accompagner quelqu'un, tu as quelque chose à faire. À tout moment tu es prêt pour quelque chose. Parce qu'à tout moment Dieu peut t'utiliser pour faire quelque chose. À tout moment la
main de Dieu peut opérer dans ta vie. À tout moment, Dieu peut te visiter. Le Saint-Esprit peut passer par toi. À tout moment. C'est ça. Quand quelqu'un se prépare, Dieu l'utilise. Si quelqu'un ne se prépare pas, Dieu ne va pas l'utiliser. Dieu ne va pas manifester sa gloire. Il est temps que tu réveilles ton esprit, tu réveilles ton cœur. Alléluia. Voilà ce que je vais te dire. Le 21 jour de le prophète là, c'est pour se préparer. On a sorti tous les éléments. Ils sont dedans. Pour dire à Dieu, cette année, on veut que ce soit comme ça. On veut que ce soit comme ça. On veut que ce soit comme ça. Donc disposez pour venir, quel que soit le lieu où tu es. Dépense ton argent pour mettre des tables. Et puis viens te préparer. Tu comprends? C'est comme ça les gens font et puis ils arrivent loin. Demain, c'est pour s'asseoir. Ils disent non, moi, je suis allé dans cette église-là, mais je n'ai rien eu. Je n'ai jamais vu Dieu me bénir. Mais tu ne seras pas béni parce qu'à chaque fois que le pasteur, le premier responsable va recevoir quelque chose de la part de Dieu, il va donner des orientations. Toi, tu ne vas pas te sentir concerné. Mais pourquoi tu veux que la bénédiction qui doit bénir, toi, tu sois concerné? Toute cette semaine, on a pris pour faire délivrance des gens. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Ils ont jugé bon que soit ils doivent voyager, soit ils n'ont pas le temps. Ou bien le pasteur, lui il a trop prié. Ou bien, ils ont trouvé des justificatifs pour ne pas être là. Mais ceux qui étaient là vendredi savent ce qui s'est passé. Ils savent ce que nous tous on a réussi. Ceux qui étaient là vendredi, ceux qui ont mis leur cœur dans le moment des jeunes et puis qui sont venus, ils ont dépensé leur argent. Mais ils savent ce qu'ils ont attrapé. Ce qu'ils ont attrapé ce vendredi-là, leur argent ne pourra pas leur donner ça. Par les esprits qui ont été transférés depuis, comment on appelle ça, des générations, et que ça loge dans ta vie là. Ton argent ne pourra pas arracher ça. Ça va rester dans ta vie. C'est la préparation là qui a permis de pouvoir faire ça. Je prie que Dieu nous donne la sagesse de savoir vous préparer à des choses excellentes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Seigneur, merci. Je prie pour ton Dieu. Et je demande que tu leur donnes cette sagesse-là. Mais je prie que tu leur donnes cette sagesse-là. Je prie que tu leur donnes cette sagesse-là. Seigneur, je prie que ta main soit sur leur vie, que tu changes leur cœur, qu'à partir d'aujourd'hui, l'esprit de la préparation, que nous soyons toujours prompts à de bonnes œuvres, que nous soyons toujours prêts à être utilisés, prompts à être utilisés, afin que ta gloire se manifeste dans nos vies. Seigneur, je recommande ce moment de jeûne que nous sommes en train de faire, que chacun se prépare, se dispose, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va faire nos offrandes. Tu vas apporter ta dîme.